Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone de chez Holystone. Voilà, le Holystone HS 430. Merci à Holystone de m'avoir envoyé ce drone pour en faire la revue. Alors je vous avouerai que la revue je vais la faire vite fait. Vous n'allez pas avoir grand chose sur les fonctions de ce drone, puisqu'il fait moins 10 dehors quasiment chez moi. Donc voilà, j'ai essayé de le faire voler un petit peu les jours avant, mais bon, là c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, je vous le présente, c'est un petit drone sympa que vous allez retrouver sur Amazon. Je vous mets le lien sous la vidéo, donc à ce propos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos, d'activer la cloche de notification, patati patata, voilà. Donc ce Holystone HS 430, c'est un petit drone pliable, comme on peut le voir, voilà. Et il n'est pas plus gros que ma main, je croyais qu'il était plus gros quand je le voyais comme ça sur le site. Hein, il est vraiment petit, c'est un petit drone qui a des moteurs brushed, il a une caméra qui va filmer en 1080 je crois. Pour faire court, ce petit drone il arrive dans une boîte avec sa petite radiocommande, il arrive avec 3 batteries, il y en a une dessus et il y en a 2 autres. Vous avez le petit chargeur, tout simplement micro USB pour les batteries. Les batteries tiennent environ 10 minutes. Hein, ça va vous faire environ 30 minutes de vol. Hein, voilà, bon, c'est selon comme vous l'utilisez. Vous avez un petit tournevis, vous avez 2 paires d'hélices supplémentaires. Et vous avez des petits protèges hélices que vous allez mettre au bout des bras. Et puis vous retrouvez une petite notice où il y a tout en français, donc Holystone fait toujours très bien les choses au final, parce que avoir une notice française, eh bien ça aide, voilà, tout simplement. Alors ce petit drone, bien entendu, il s'adresse à des débutants, vous allez pouvoir le faire voler en intérieur comme en extérieur. Alors faites attention, c'est quand même pas comme les petits drones qui sont tout carénés quand vous faites voler un petit drone comme ça à l'intérieur. Moi, je vous conseille vraiment de mettre les protections d'hélice. Hein, vous les greffez comme ça dessus. Et puis comme ça, si ça vient taper le mur, au moins vos hélices seront un peu protégées. Parce que un petit drone comme ça, sans protection à l'intérieur, si vous n'avez pas l'habitude, c'est le crash assuré dans les meubles, dans les murs et tout. Et puis vous abîmez très fortement les hélices. Et comme il n'y en a pas beaucoup, eh bien voilà, faut faire attention. Donc je le conseillerais à l'intérieur où il y a de l'espace, et je le conseillerais aussi dehors, mais absolument sans vent. Si vous avez du vent, il avancera plus assez vite, et puis vous allez pouvoir le perdre, donc c'est pas la peine. Faites attention. Sinon, c'est un petit drone, moi je l'ai essayé malgré tout. Il fonctionne relativement bien, il est assez rapide dans ses rotations, faudra gérer un petit peu. Il a un maintien d'altitude, bien entendu. Quand vous allez le faire décoller, il va rester plus ou moins à son altitude. Donc ça, c'est pas mal. Et puis sa petite caméra HD retransmet les images sur une application, sur smartphone. La radiocommande que je vous présente rapidement, donc, elle a un logement pour 3 petites piles AAA. On retrouve 2 joysticks, donc c'est une radiocommande qui se pilote en mode 2, c'est-à-dire que les gaz sont à gauche, il n'y a pas de possibilité de passer en mode 1 avec les gaz de l'autre côté. On retrouve un port smartphone intégré, voilà, tout simplement. Vous avez un bouton d'allumage ici. Les vitesses ici, il y a 2 vitesses, rapide et lente. Vous avez un décollage et un atterrissage automatique, c'est-à-dire que quand vous allez activer les moteurs, vous allez appuyer là-dessus, le drone va décoller. Vous avez le petit bouton photo et vidéo ici. Vous allez pouvoir activer et désactiver les LED et passer en mode headless, donc un mode sans tête où le drone n'aura plus d'avant, plus d'arrière. Qui avec le mode headless n'a plus d'avant ni d'arrière, c'est-à-dire que si vous le mettez comme ça, vous revenez en arrière, le drone va revenir quand même, hein, il va pas s'occuper de son sens, il va revenir, enfin voilà quoi. Le mode headless, franchement j'aime pas ça, ça ne sert absolument à rien. Ils appellent ça un mode facile, pour moi c'est ça sert à rien. Donc bien entendu, hein, montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Le stick droit sert à faire avancer ou reculer le drone et translater à droite, translater à gauche.
Sachez qu'il y a aussi des fonctions supplémentaires sur les sticks. Si vous appuyez ici et que vous donnez une orientation, le drone fera un flip. Il va faire un 360. La molette qui est ici ne sert à rien. Voilà. Et le bouton qui est ici, j'allais presque l'oublier, eh bien, c'est un bouton qui a deux fonctions. Si vous appuyez, si vous faites un appui court, le drone va tourner comme ça sur lui-même. Et si vous faites un appui long, le drone va faire un mode cercle. Voilà, donc on va le mettre en route maintenant. Alors sachez que vous allez charger votre batterie pendant environ une bonne heure. Vous allez l'insérer dedans, pas de problème. Vous allez allumer votre drone avec le petit bouton qui est ici. Voilà, tac. Vous allez le poser bien à plat et vous allez allumer la radio. Vous restez bien derrière. Ça, c'est tout simplement pour que le drone se repère en cas de mode headless. Vous allez faire un haut-bas avec le stick des gaz. Et là, le drone est appairé, la radio ne clignote plus, tout va bien. Vous allez tout simplement, au départ, avant de faire quoi que ce soit, vous allez régler le gyroscope. Le gyroscope se règle avec les deux sticks en bas à droite. Voilà. Alors le gyroscope sert tout simplement à ce que le drone décolle et reste comme il faut, voilà, décolle parfaitement. Si votre gyroscope n'est pas réglé, en cas de crash des fois et tout, eh bien vous allez redécoller et votre drone il va flouc, et il va se mettre dans l'autre sens et vous n'allez pas savoir pourquoi. C'est tout simplement parce que le gyroscope n'est pas calibré. Donc il faut bien calibrer le gyroscope avant de faire décoller votre drone. Alors sachez que si vous lancez ce drone, il décolle. Voilà. Mais donc voilà, là je l'ai craché le drone. Hein. Bon, il n'a pas de mal, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut faire attention. Donc bien entendu, là, comme je viens de le cracher, eh bien, je vais régler le gyroscope. Voilà, le gyroscope c'est calibré. Donc ça c'était la première façon de le faire voler. La deuxième façon c'est de mettre en route les moteurs. Donc vous allez mettre vos sticks en bas à l'intérieur. Voilà. Et là, il va redécoller. Voilà. Tac. Voilà, maintenant, je vais vous présenter rapidement l'application. Donc, l'application s'appelle Holystone FPV. Vous allez retrouver dans le livret le QR code. Vous allez flasher ce QR code et vous allez télécharger l'application. Après, vous allez rechercher le Wi-Fi de votre drone qui s'appelle Holystone FPV machin bidule. Donc, vous allez connecter ce Wi-Fi. Puis, vous allez sur votre appli et puis vous allez faire Enter Device tout simplement. Voilà, et là, j'ai le retour vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? Donc, sur cette application, on va retrouver plusieurs choses. Donc, un mode vidéo. Voilà, là, je suis en train de filmer. Tac. On retrouve un mode photo. Voilà, là, j'ai pris une photo. Allez, je vous en refais une. Voilà. Donc, ces photos et ces vidéos, on va les retrouver dans la galerie qui est tout en bas à droite. Voilà, vous avez la photo, voilà, je vais dans vidéo, vous avez la vidéo, voilà. Et alors qu'est-ce qu'on retrouve encore sur ce petit drone? Alors on retrouve des petites fonctions. Vous avez la fonction geste que vous voyez en surbrillance à gauche. On voit qu'il y a deux fonctions de geste en fait. Si je fais avec mes doigts, je vais faire une photo. Si je monte la paume de ma main, je ferai une vidéo. Alors, voilà, donc là, j'ai fait une photo en faisant le V avec les doigts. Là, je vais mettre la paume de ma main. Voilà. Alors là, ça enregistre une vidéo. Bon, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Alors il y a des fonctions qui ne vont pas fonctionner avec quand la radiocommande est allumée, malheureusement. Il faudra éteindre la radiocommande et piloter votre drone avec votre smartphone. C'est un peu dommage. Donc vous avez un mode VR. Vous allez pouvoir mettre votre téléphone dans un masque. Bon ça franchement, avec ce genre de drone là, je vous conseille pas du tout. Vous avez un renversement d'image selon votre type de smartphone. Le petit triangle rouge, eh bien quand j'appuie dessus... Voilà, franchement je ne sais pas du tout ce que c'est. Sinon tout le reste est grisé, donc ça ne fonctionne pas quand la radiocommande est allumée. Alors ce que je vais faire, je vais éteindre la radio.
Voilà, j'ai éteint la radio. Voilà, donc maintenant que j'ai arrêté la radiocommande, j'ai des petites fonctions qui sont activées. Vous avez tout en haut à gauche une petite radiocommande virtuelle que vous allez activer, tac. Et là, si je mets les modes automatiques à gauche, eh bien, on voit qu'ils sont activés. Donc là, vous avez plusieurs choses que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir piloter de mode 1 à mode 2, je crois, mais uniquement avec l'application. Vous ne pourrez pas le faire avec la radiocommande. Vous avez un mode où vous allez pouvoir faire des petits trucs et puis le drone suivra votre petit tracé. Voilà. Ça sera en vol, hein, bien entendu dehors. Ça, je vous conseille pas du tout à l'intérieur. Hein. Vous avez un petit réglage de trim. En cas que votre drone se déplace un petit peu, vous allez pouvoir régler. Voilà, par exemple. Mais généralement, vous remettez ça à 0. Vous avez la fonction flip que vous allez pouvoir faire. Et puis, vous avez le voice control. Je vais le faire, mais ça va être un peu délicat. Donc, tout en haut, vous avez le mode headless que vous pouvez activer. Vous avez les vitesses. Première vitesse. Voilà, deuxième vitesse. Tac. Alors, je vais essayer d'activer les moteurs. Voilà. Et là, je vais dire fly. Fly. Oh oui, fly. Land, 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 land. Land, land. Alors land, ça veut dire atterrir, mais il a atterri dans mes étagères. Je vais désactiver le voice control. Voilà, alors je regarde si les hélices n'ont rien. Non, les hélices n'ont rien. Bon, moi je vous dis franchement, je préfère largement le piloter qu'une petite radiocommande. Ouais, ici, c'est pas possible, voilà, tout simplement. Mais bon, ça, vous avez vu, ça marche. Alors, ce que je vais faire, je vais rallumer la radiocommande. Voilà. Là, ça fonctionne. Je vais lui régler gyro. Voilà. Allez, je vais essayer. Je vais vous le faire décoller. Alors. Voilà. Là, je mets la fonction. Hop. Ce que vous avez entendu, c'est les hélices dans mon parapluie de lumière que vous voyez là. Voilà, donc on en a assez dit pour ce petit drone. Donc ce petit drone, vous le retrouvez sur Amazon à 69 € environ. Voilà, ça peut faire un petit cadeau de Noël assez sympathique, puisque c'est livré très très rapidement, bien entendu. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Voilà, on va déjà commencer de faire voler notre petit Holystone sans application, puisque voilà, c'est pour vous montrer au moins qu'on peut quand même faire voler ce genre de petit drone sans avoir, sans être obligé d'avoir accès à l'application. Voilà, donc tout de suite, on allume le drone, on reste toujours bien derrière pour l'appairer avec un haut bas, et puis on va régler gyro. Voilà, hein, les deux sticks en bas à droite, et puis on va décoller. Donc on active les moteurs, voilà, avec les deux sticks en bas à l'intérieur, et on le fait décoller automatiquement. Voilà, et notre petit drone décolle. Donc attention, hein, ce genre de petit drone, il faut surtout pas qu'il y ait de vent. Et puis on va voir, on va le faire voler un petit peu, tout simplement. Voilà, donc c'est un petit drone qui est assez réactif, surtout dans la rotation. Assez sympa. Alors je vous conseille de mettre les protège-hélices si vous débutez, hein, parce que ce genre de petit drone n'est pas protégé, donc c'est assez délicat quand on débute. Faites toujours des mouvements simples, c'est-à-dire que vous allez mettre le dos du drone face à vous et vous allez avancer, reculer, tout simplement, hein. Au début il faut commencer comme ça. Vous allez aller translater à droite, vous allez translater à gauche. Vous voyez, le drone se met toujours à bouger un petit peu, hein, au gré du vent. Donc faites attention, remettez-le toujours sur sa trajectoire, devant vous à 2-3 mètres, et puis vous commencez d'avancer gentiment. Vous allez tourner, voilà, et vous allez revenir vers vous, et là, à ce moment-là, vous avez l'avant du drone face à vous, et c'est là que c'est un peu plus compliqué quand on débute,
puisque on se retrouve avec les commandes inversées. Donc faites toujours attention à ça, hein. Si vous allez à droite, il va à gauche. Voilà, ça c'était juste une petite explication. On va le faire aller un petit peu. Donc là je suis en vitesse lente. Voilà. Assez sympa. Si je passe en vitesse rapide, il est beaucoup plus réactif. Alors l'avantage, c'est qu'on va pas le cracher dans la neige. Voilà, donc là j'ai du vent, ça va se compliquer un petit peu, hein, on voit que le drone recule, ça se complique. Je vais essayer d'y faire un petit flip. Je vais le ramener vers moi. Ah, ça se complique avec le vent, hein. Franchement. Voilà, un petit flip. Voilà. Voilà, donc la batterie commence à faiblir. J'ai la radiocommande qui m'avertit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais atterrir. Voilà. Maintenant je vais vous montrer juste un petit peu ce que ça donne niveau vidéo avec ce petit drone. Voilà, donc on va enregistrer. Voilà, c'est parti. On décolle. Voilà, je vais le mettre en vitesse lente. Voilà. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne quand vous filmez. Pour débuter, c'est plutôt sympa. Ça vous fait voir ce que c'est qu'un petit drone et puis après, bah, vous pourrez investir dans un plus gros, tout simplement. Voilà, je vais monter juste un petit peu. Voilà, je renregistre parce que j'avais perdu l'enregistrement. Voilà, donc il n'a pas une grande portée, donc méfiez-vous, hein, niveau vidéo. Voilà notre petit Holystone. Bon, c'est sympa pour débuter, il n'y a pas de problème, hein. Après, ben, à vous d'essayer les petites fonctions que l'application vous propose. Assez sympa pour commencer, tout simplement. Voilà, on le fait atterrir, et puis c'est bon. Bien sûr, ces petites images toutes simples, et un petit drone tout simple, assez sympa. Ben, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, ciao!